Coucou tout le monde et bonjour les Sagittaires. Allez, donc je vous propose une guidance pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Alors je vous propose de commencer cette guidance par un petit point sur votre spiritualité, voir comment vous vous positionnez cette semaine. Après, on passe un peu plus dans le concret avec le tirage de l'oracle des miroirs. Puis, petit conseil santé bien-être. Et pour terminer, restez bien jusqu'au bout de la vidéo afin de découvrir quel archange vous accompagne pour cette semaine pour traverser toutes ces énergies. Allez, c'est parti. J'en profite juste pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Les Oracles de Marjorie, n'hésitez pas à le faire juste après cette vidéo. Et je vous en remercie beaucoup. Allez, c'est parti pour le tirage. On commence avec la carte la manifestation. Alors, avec cette carte, les guides, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire pour cette semaine? Ce qu'ils veulent vous dire, c'est que vous attirez ce que vous ciblez, ce que vous visez. C'est quoi? C'est un message d'encouragement, cette carte. On vous encourage, on vous dit que vous êtes sur le point, pas tout à fait encore, donc peut-être pas cette semaine, mais vous êtes sur le point de vivre quelque chose que vous attendez depuis pas mal de temps. Donc, il y a un projet, quelque chose qui est en train de couver, peut-être depuis un moment, peut-être une concrétisation d'une relation sentimentale, projet professionnel, familial, achat, voiture, maison, enfin voilà, ça peut être n'importe quel domaine, chacun se reconnaîtra. On vous dit que vous êtes sur le point de le concrétiser, mais ce n'est pas pour tout de suite. On vous encourage dans cette attente. On vous dit aussi que vous ne voyez pas forcément toujours tous ces signes qu'on vous envoie. Là, on voit la lumière qui descend sur la terre. Vous ne voyez pas toujours les signes des guides spirituels, mais ne vous découragez pas, c'est que vous ne les voyez pas toujours. On vous dit de rester aligné quand même à votre âme, hein, de ne pas dévier de vos croyances, malgré un peu cette sensation des fois d'être abandonné. Ce qu'elle vous dit, c'est voilà, vous allez bientôt être inspiré pour avancer vers la concrétisation de ce projet ou de cette chose-là qui est en train de couver. Vous avez une transformation qui s'opère en ce moment, donc cette semaine, transformation de vos perceptions spirituelles, de vos perceptions sensorielles, extrasensorielles, et vous verrez du coup un peu les choses différemment. C'est un peu une ouverture, mais les guides avec cette carte, ils veulent vraiment vous encourager. Ils savent que c'est pas toujours facile pour vous de voir les signes, de croire. Donc, ils vous encouragent et ils vous demandent de rester aligné avec votre âme quand même. Allez, on poursuit le tirage avec la carte du temps. Alors, avec cette carte, ce qu'on vous dit pour cette semaine, c'est que le temps vous est très favorable cette semaine. On vous dit certainement pas de précipitation. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire on ne se décourage pas. Le moment de la concrétisation n'est pas encore là. On garde courage, on garde espoir plutôt, pardon. Le temps est votre ami. Voilà. Le temps fait son travail, le temps fait son œuvre, comme on dit. Et là, c'est vraiment valable pour vous cette semaine, hein. On vous dit d'être patient. Hein, gardez vraiment patience. Soyez patient, pas trop exigeant. Hein, laissez le temps couler. Allez, on poursuit avec la carte de la séparation. Alors, cette carte de la séparation, c'est qu'on vous dit de ne pas envisager de laisser tomber ce projet ou ce projet. Alors, ça peut être, voilà, hein, comme je vous disais, nouvelle relation, projet professionnel, personnel, etc. Hein, vraiment dans tous les domaines, il faut vraiment que chacun arrive à adapter, à trouver ce qui le concerne. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas, par découragement, vous séparer de ce projet, hein, l'abandonner. C'est pas du tout ce qu'on vous demande, ni ce qu'on vous conseille. On vous dit d'être patient et d'attendre patiemment que les choses se passent avec vraiment beaucoup de courage. Donc surtout, n'abandonnez pas. Allez, on poursuit avec la carte de l'hérédité. Alors, cette carte, elle symbolise un petit peu tout ce qui est, alors, bien sûr, dans une première lecture, la généalogie, les transmissions familiales, etc. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour avoir le courage d'attendre, hein, de ne pas laisser tomber, comme je vous disais tout à l'heure avec cette carte, c'est aller un peu puiser
au plus profond de vous-même. Allez puiser loin le courage, l'énergie. Allez peut-être puiser auprès, je dirais même au niveau transgénérationnel, du courage de vos ancêtres. Il y a cette idée-là qui me vient, il y a ce message qui me vient pour vous cette semaine. Peut-être certains se reconnaîtront, ils ont perdu des personnes qui leur sont chères. Et là, on vous dit que vous pouvez vous raccrocher à ces personnes afin de garder le courage, l'espoir et que les choses avancent vraiment. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Allez, on poursuit le tirage avec le petit conseil santé bien-être. Et c'est la carte de la sexualité pour vous cette semaine. Donc avec cette carte, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes dans une période, c'est une semaine un peu compliquée quand même pour vous. Vous êtes dans une période où vous n'êtes pas forcément aligné non plus avec le plaisir, la sexualité, ni on dit en lien avec vos besoins profonds. Donc c'est-à-dire que peut-être que vous vivez des choses intimes qui ne sont pas vraiment vous, hein, qui ne sont pas en lien avec vos besoins, vos envies. Donc ce qu'on vous dit, c'est que il faudrait vous autoriser un petit peu de ce côté-là à revivre ou à accepter certains désirs, certains plaisirs, des envies pour cheminer vers une sexualité plus épanouie. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de vous interroger sur ce sujet-là et peut-être à essayer de redécouvrir certains plaisirs plutôt que de vivre votre sexualité de manière pas satisfaisante. Allez, on va maintenant demander au guide du coup quel archange vous accompagne pour vivre cette semaine un petit peu tourmentée quand même. Et c'est l'archange Azraël. Alors l'archange Azraël, c'est l'archange de la protection, de l'élévation spirituelle. Donc je pense que ce qu'il va vous apporter, c'est un cocon doré, lumineux. Cet archange, il va vous apporter beaucoup de lumière pour vous protéger cette semaine. En effet, on comprend bien puisque la semaine est un peu agitée quand même. Donc il va vous protéger, vous guider dans des situations qui vous demandent beaucoup de courage et d'adaptation. Donc ça reprend vraiment tout ce qu'on vient de dire. Cet archange va vous guider dans cette période un peu où vous avez besoin de vraiment de courage, vous avez besoin de vous adapter à la situation. Il va vous aider aussi à faire évoluer quand même votre âme, hein, un petit peu au niveau spirituel. Hein. Il y avait quand même l'idée un petit peu d'élévation spirituelle. Donc n'hésitez pas à faire appel en allumant une petite bougie, en le nommant à cet archange Azraël pour qu'il vous réconforte dans cette période agitée et qui permette aussi à votre âme un peu de s'élever et de rester aligné, comme on disait, avec votre corps. Voilà, c'est un beau tirage, mais c'est vrai un petit peu tourmenté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, bien sûr. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous autour de ces guidances. Voilà, et je vous dis à très très vite.